Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on a tous dansé sur le son de Positive Black Soul et de Daraji, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le rappeur sénégalais Nix est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui s'entend très bien avec toutes les vendeuses de Tchèboudjen du marché de Trècheville, Willy Dembo. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le Wam. C'est mon gars. Hey, c'est la yeah. Ok. Ouais, merci. Ouais, Ok, j'étais attaché. Ouais. Ouais. Mon féticheur m'a dit aujourd'hui, ce matin, en venant, si tu ne veux plus souffrir du courroux donc, de notre très cher Boris, il faut tout simplement faire un tour de sa personne. Et puis tu vas voir, c'est fini. Boris va devenir un peu teubé. Arrivé sur les bords de la lagune et brillé au milieu des années 80, le hip-hop va mettre quelques années encore avant d'atteindre le pays de la Teranga. Inspiré par des groupes ivoiriens tels que les RAS ou Junior and the Crazy Bee, les jeunes de Dakar vont également se mettre à la rime. Sur un ton très engagé et militant, la musique rap va très vite s'imposer sur le sol sénégalais, faisant de Dakar la troisième capitale du hip-hop derrière New York et Paris. Depuis le début des années 2000, Nix porte haut le flambeau du rap sénégalais. Il sera avec moi tout à l'heure pour vous parler de son parcours et des raisons de sa présence chez nous. Mais avant d'échanger avec ce roi de la rime venu de Dakar, je vous parlerai d'un nouveau business florissant qui est arrivé il y a quelques années dans notre pays. Pour coller avec donc la Saint-Valentin, notre 12 heures chrono du jour sera consacrée aux wedding planners, les organisateurs de mariage. Mais en attendant de découvrir le quotidien de ceux qui gagnent leur vie en travaillant pour les amoureux, laissez-moi vous annoncer qu'il est déjà midi. On m'appelle Willy Dembo et est né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Vous le savez tous, nous sommes dans le mois de l'amour. Bonjour et bienvenue. En tout cas, beaucoup d'amour chez vous. Ici dans WAM, on parle amour toujours. On aime beaucoup l'amour. On aime l'amour nous aime aussi. Et donc tous les jours, durant ce mois de février, vous verrez des hommes et des femmes publics ou même des anonymes déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur ou au contraire dire que c'est fini entre eux. Voilà, nous on les écoute seulement. Aujourd'hui, c'est l'humoriste béninois Axel Merrill qui laisse parler ses sentiments. On regarde. Loin de tout ça, et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Salut à tous. Donc, en ce mois de l'amour, je voudrais adresser une chanson pour mon ex qui m'a laissé sans préavis. Je voudrais lui expliquer comment va se passer mon 14 février sans elle, parce que ça sera grave. Depuis que tu es parti, mon cœur il s'est adouci. Depuis que tu es parti, oh, mes problèmes sont tous finis. Depuis que tu es parti, oh, Alice, regarde, moi j'ai grossi. Depuis que tu es parti, oh, mon argent ça peut plus finir. Aïe, parce que le 14 février là, ça va se passer en groupe. Hey. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma woman. Viens près de... Voilà, la Saint-Valentin c'était hier et les choses ne se sont pas bien passées pour tout le monde. Alors que les uns célébraient l'amour avec l'élu de leur cœur, les autres se faisaient simplement larguer par la personne qu'ils aiment. Regardez, c'est dans la vidéo du jour. Il y a le 14 arrivé là, la fin attend au moins le 15 dans mes bras. C'est au-delà dans mes... Eh, faut pas couper, il te parlait, il te dit quelque chose, pardon. Pardon. Noura. Ah, non, on vous a prévenu ici. Oh. Tous les jours, je vous parlais de Zakwa, la personne ne m'écoutait. Voilà ça maintenant. C'est bien fait. Allez, on fonce vers les pépites. Pépite 1, l'origine de la calvitie. Nous, on est chauve, on pensait que c'était naturel. Ja. Il y a les gens sur nos têtes avec machette, râteau pour couper nos cheveux en sorcellerie.
Chinekeme. Hey! Le feu. J'arrache. Tout le monde arrache, oh, arraché. J'arrache. Esprit de couper les cheveux. J'arrache. Hey, Yako. Pépite 2, la meilleure photo de Saint-Valentin. Alors, pour la Saint-Valentin, les milliardaires s'offrent une fleur symbolique. Mais moi, mes amis qui ne trouvent même pas 5 francs pour manger un bon gaba comme moi, là, ce sont eux qui vont prendre crédit à cause de Saint-Valentin. Regardez même la photo, regardez la photo. Juste une petite fleur. Et maman Biche Royale est contente. Non, papa Bédier. Bravo. Voilà, c'est fini pour les pépites. Voici l'infobuzz qui atterrit maintenant. Yep, l'infobuzz. Il y a longtemps quand même. Hein? Oh, quand même. Oh, il y a longtemps. William, il dit bonjour. Oui. D'accord. Ok. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. J'en parle maintenant. Merci. Hein. Voilà, on démarre cette infobuzz avec une breaking news. On vient de me le faire savoir par téléphone. Il s'agit donc du concert à Yaoundé de Fally Ipupa. En plein concert, un spectateur déchaîné est monté sur scène, mais le service de sécurité veillait au grain. Surtout Fally Ipupa. Franchement, je ne sais pas s'il a pratiqué, mais regardez. Jaloux. Oh, jalousie. Hey, tout le monde. Waouh, Fally, donc tu es prêt. Moi j'ai envie de reprendre la scène ici. Hein. Voilà. Akbitrinou, à un moment que je chante là, tu viens. J'ai esquivé. On met la rumba. Mbote Nangaï, Nabiso. Quitte ici là. Esquiver. C'est quoi? Bah c'est bon, j'arrête le concert, c'est bon. Grande dédicace à David Monceau et son diamant noir. Allez, tarif des tickets de concert. Fally critiqué au Cameroun. Une autre info sur Fally Ipupa. Son showcase au Cameroun était prévu pour le dimanche 14 février, c'est-à-dire hier, au Colisée Bastos de Yaoundé. Seulement, le coût des tickets annoncés n'a pas du tout été du goût d'une frange du public camerounais qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Les coûts des tickets pour ce spectacle de Fally au Cameroun étaient de 350 000 francs, 500 000 francs. Mon chat, il ne sait pas. 650 000 francs, 800 000 francs, et puis 1 million de francs. Ouais. Je savais mon oreillette même ça. Tous les prix qu'elle dit là même là, elle n'est pas sûre de ça. Alors donc cette polémique a divisé les internautes entre ceux qui décriaient les prix des tickets et ceux qui apportaient leur soutien à Fally Ipupa. Moi en tout cas, j'ai dit dans la vie, il faut accrocher ton habit là où ta main peut arriver. C'est tout. Bon, moi par exemple, je suis tous les jours en train de chercher là pour manger placali et un polo. À faire des tickets 1 million là, je ne mets même pas ma bouche dedans. Ou bien, à bon entendeur, salut. Ferregola annule son concert au Palais de la Culture. Annoncé à grands coups de pub pour un concert événement au Palais de la Culture, la star congolaise a finalement annulé son show. Ferregola a annoncé que cela était dû au non-respect des engagements pris par les organisateurs. L'artiste a publié un communiqué pour s'expliquer et présenter ses excuses à ses fans. C'est avec grande tristesse et immense déception que nous sommes contraints d'annuler la soirée prévue au Palais de la Culture le samedi 13 février 2021 qui devait accueillir plus de 3500 personnes. Cette annulation s'impose à la suite du non-respect des engagements de l'organisateur. Je suis dans les regrets de ne pas être en mesure de répondre à ma responsabilité d'artiste pour les concerts prévus ce soir au Palais de la Culture à Abidjan. Une fois de plus. Voilà, c'est ce qu'a publié donc celui qu'on appelle Chair de Poule. Bon, quand je pense que je vous en parlais ici récemment, sur ce plateau-là, la semaine dernière, promoteur de spectacle, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Il y a quoi à tous les fans de Ferregola qui ont attendu leur star, il y a quoi surtout à Ferregola, ça va aller.
Avero Jess demande pardon à Yves Dembella. Yves Dembella n'était pas content de son jeune frère, la nouvelle étoile montante de la musique camerounaise. Avero Jess, selon le célèbre animateur, a été celui-là même qui a réussi à faire passer, à dire plutôt Yves Dembella, a été celui-là donc qui a permis à Avero Jess de passer sur ce plateau-là. Alors que personne ne voulait le recevoir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'était pas encore assez connu. Il a été plus tard surpris d'entendre Avero Jess déclarer qu'il devait sa réussite à Abidjan au WAM. Voilà. Et le grand frère Yves Dembella qui dit, et je cite, « Je ne demande pas des honneurs, mais il faut quand même être vrai avec l'histoire, jeune frère. Dis-le à ton staff, ça choque de voir ça. » Alors c'est ainsi donc, comme je le disais tantôt, qu'avait protesté le grand frère Yves Dembella. À la suite de ce coup de gueule, Avero Jess a très vite réagi et a présenté ses excuses au grand frère Yves Dembella. Je tiens à demander pardon à mon vieux père Yves Dembella. Je sais qu'il m'aime et qu'il n'aime pas surtout les dédicaces. Mais au début de mon prochain morceau, il va s'appeler Yves Dembella, la tour des contrôles. Voilà. C'est ce qu'a déclaré donc le jeune prodige de la musique camerounaise. Tout est bien qui finit bien, mais Avero, pardon à cause de Dieu. Faut mettre aussi nos noms dedans, c'est pas mauvais. Le nouveau suspect 95, après le décès de son épouse qui l'avait fortement affecté, le président du syndicat, notre très cher suspect 95, reprend du poil de la bête et revient en force. Après sa mémorable prestation sur le plateau du Life Weekend, Oko Isisi nous sort un clip de grande et belle facture. Le titre, c'est « Dis-lui » et c'est en hommage à sa compagne disparue. On suit ensemble. Faut pas avoir honte, non, pas du tout. Faut pas penser, je sais pas, que ça te rend petit. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Bébé, de toute façon, je ne suis pas à parler là. C'est l'occasion de te dire en même temps ce que tu représentes pour moi. Tu es mon savon. Lorsque je n'ai pas de savon pour frapper mon corps. Tu es le cra qui permet de distinguer Stéphane de tous les cras. D'où Stéphane Kra. Tu es le yombo que va bientôt utiliser le directeur des programmes, Guizo People. De temps en temps, il met yombo, mais il pense qu'on ne voit pas. Et puis enfin, tu es l'inspiration de notre Apouchou sans filtre. Parce que grâce à toi, il arrive toujours à nous proposer des sujets. Et aujourd'hui, il a décidé de nous parler du wedding planner. Ceux grâce à qui je vais bientôt t'épouser. Fait à Abidjan, le jour où j'ai pris conscience de te dire que je t'aime avant qu'il ne soit tard. Voilà, c'est tout pour l'info buzz de ce jour. On file tout droit vers le 12h chrono. Depuis quelques années, une nouvelle activité a vu le jour en Côte d'Ivoire, le business des wedding planners ou organisateurs de mariage. Ils sont tous très occupés, mais certains ont quand même eu le temps de recevoir Fabrice Indé pour son 12h chrono. Voici son compte rendu. Robe blanche à la traîne, strass, paillettes et bling bling. Chaque année, des milliers de mariages sont célébrés avec faste en Côte d'Ivoire. Et pour l'organisation de cet événement unique, certains couples préfèrent se tourner vers des experts en la matière. On les appelle les wedding planners. Anna en est Laurent, une. Tu avances sur ce que tu es en train de faire? Ok, d'accord.
Mon premier mariage, je l'ai fait le 11 décembre 1999. En 1999, même en France, même le métier de wedding planner commençait même à naître, puisque c'est un métier qui vient véritablement des États-Unis. Si autrefois, certains mariés avaient tendance à recourir à leur famille pour organiser leur mariage, aujourd'hui, la tendance est en train de changer. On a des jeunes couples ici, en Côte d'Ivoire ici, qui ne veulent pas que ce soit le cousin, la cousine ou un parent qui organise leur mariage. Donc, toute cette cible-là, on les a eues. Au départ, c'était pratiquement 80% de mariage civil et juste 20% de mariage traditionnel. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de changer. On organise vraiment les mariages traditionnels avec beaucoup de fastes. Après la déco, l'organisation de mariages et d'événements, Anna ajoute une nouvelle corde à son arc, celle de la formation. C'est un monde vraiment très très beau, très impressionnant. J'essaie d'apprendre et puis en même temps de découvrir ce vaste monde. La beauté dans le détail, c'est ce que recherche Bélis lors de l'organisation de ses mariages. Elle aussi, wedding planner. Si une cliente vient vers moi, qu'elle dit que elle me dit comme ça, que sa couleur c'est du rouge, blanc. En tant que wedding planner, je sais qu'en ajoutant la couleur or, je peux faire ressortir un beau design. Les services du wedding planner ne sont plus réservés seulement à l'élite. Avec 100 000 francs, il ne sait même pas comment organiser un mariage avec 100 000. Le wedding planner doit l'aider à organiser son mariage. L'un des wedding planners les plus populaires en Côte d'Ivoire reste Reda Fawaz. Avec son slogan du rêve à la réalité, ces mariages sont toujours très colorés. Dans l'ombre des mariés, les wedding planners jouent les chefs d'orchestre et mettent en scène l'une des plus belles preuves d'amour. On aura une grosse pensée pour notre wedding planner ici en la personne de Olivier. Attention, on va marquer une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2021, ce qui revient à dire tout simplement que nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin. S'il vous plaît, il est midi et quelques. Donc, veuillez libérer les chambres d'hôtel et libérer les enfants des gens. Allez, tout de suite, on reçoit la vie du midi. Allez, celui que je reçois aujourd'hui est un fleuron de la riche industrie du rap sénégalais, mieux africain. C'est un ancien membre du groupe Cantiolis qui brille aujourd'hui en solo. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Nix. Hey, Nix. Yeah. Comment tu vas, frère? Ça va, yeah. Nix, on va encore l'applaudir, s'il vous plaît, les esprits. Yeah. Nix. Yes. Yeah. Woo. Alors, c'est celui qu'on appelle le plus français des rappeurs sénégalais et africains. Ouais, on m'a souvent taxé. Ah ouais, on t'a beaucoup fatigué avec ça, oui. Le plus français des rappeurs sénégalais. Comment est-ce que tu te portes? Ça va très bien. Ça va très bien, oui, super. Nix, on va attaquer directement. Comment se sont passés tes premiers pas dans le rap? Pourquoi pas autre chose et le rap? Tu pourrais faire peut-être du mbalar? Oui, j'aurais pu, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. J'ai été très tôt touché par le rap, quand ça a commencé à envahir, on va dire, l'Afrique. Ouais. Voilà, j'ai pas été épargné. Et résultat, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, quoi. C'est cela, forcément. En tout cas, quand la passion devient un métier, est-ce que c'est facile ou il y a forcément des embûches? Moi, je considère que c'est difficile d'être un artiste en Afrique, dans tous les cas, parce qu'on n'a pas de réelle industrie. On investit, pour la plupart des artistes, ils investissent plus qu'ils ne récupèrent, en tout cas. Donc ça reste une industrie encore à construire. Et voilà, ça passe par ça, hein, des artistes qui font des longues carrières, des artistes qui posent des projets, qui aident en tout cas à construire l'industrie. Et c'est dans ça que je suis, quoi. D'accord. L'ancien postier avec lequel tu as démarré Cantiolis, aujourd'hui, que deviennent les autres membres du groupe ou... Ils sont là, hein, ils travaillent. Ils ont des regular jobs, comme on dit. Travaille dans le bureau, on va dire. Ouais, travaille dans le bureau, voilà, exactement. Mais sinon, on est toujours en contact, voilà, tout se passe bien. D'accord, ça marche. Allez, ce qu'on va faire, on va partir avec une première compile. On l'a baptisée la compile avant-avant. Donc, c'est vraiment de avant à un moment avant-avant. Voilà. On regarde, c'est signé Nix et puis on se retrouve dans quelques instants. Ok.
L'argent la guide dans la ville, mais tous les chemins l'amènent à mon sexy karaté. T'inquiète, je l'ai pas raté, bien sûr elle a poireauté. Je couche pas le premier soir, baratin. Now back to business, sous money over big fest. S'attrape le bise en l'air en état d'ivresse, en fishnet. J'ai l'objet ma VRV gang, on est la preuve qu'il n'y a rien à prouver. Trace de buzz, sans nous chercher boy, tu vas nous trouver. Hein? Je suis toujours souriant, tellement t'es pourri. Fais un effort man, déclenche pas mon fou rire. Anyway, cette go est sweet. Et son putain de body shape boy mérite un tweet. On se comprend si t'as du vice et que par politesse tu glisses. Smart is the new gangster. J'ai arrêté de bédard pour piger les neurones en érection. Focus sur ce game, bête de swag à chaque frame. Je suis le coach de tous ces rappeurs, ici je contrôle leur game. Je sors des fan man, one len no len soute. Down bi jaffe na, ok, askan bi hustle na. Wood pexe len fi nekke fis yakar weesu na. Juggle fight, yaa ngi ñefe wante des na. Le temps ngay crutch lewal fis sa team encaissé na. Ce soir na fasse na. Sexy, fashion, boule de dingue, les néros klaxon. Lui tourne autour, puis actionne. Elle leur met des crossovers, NBA action, yeah. Nous on libère que des bâtons. Oui, dans ta playlist on a des actions explicites, mais elle connaît la leçon. Donc quand on passe à la pratique, elle a les terminaisons, yeah. Je suis focus sur mon job, yeah, j'adore ça. Presque autant qu'elle quand dans son lit je tords ça. Boss ça, généreux, oui, je donne ça. Can I hit it in the morning? Yes, on remet ça. Tu veux la easy life, la easy ice. Faut bien plus que de la chance. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM et on reçoit aujourd'hui l'excellent Nix. Yeah. Allez, Nix. Oui. Il y a, on va dire, 18 ans qui se sont écoulés donc entre ton premier projet, oui. Black Crystal, et oui. Puis le dernier en date, Virgo. Virgo, exactement. Ouais. C'est quoi la différence? J'ai mûri, j'ai évolué, j'ai pris en expérience. Et puis musicalement, je me sens beaucoup plus... ce que je fais, je trouve que c'est beaucoup plus abouti. Je suis entouré de beatmakers qui sont très talentueux et ça se ressent aujourd'hui dans la musique. Et ils sont plus impliqués dans ma création. D'accord. D'hier à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a évolué, on peut dire, dans le rap africain en général, rap sénégalais, rap africain? Oui, le rap africain a beaucoup évolué. Il s'affirme beaucoup plus aujourd'hui. Avant, je pense qu'au début, on était plus dans la copie. Je pense qu'on était... on découvrait donc cette musique qui était le rap et nous, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir reproduire déjà ce schéma-là. Donc on a reproduit ce schéma pendant quelques temps et aujourd'hui avec tous les beatmakers qu'on a aujourd'hui qui peuvent facilement manipuler les logiciels et voilà, récupérer des sons africains ici, des percussions, etc. On a un son qui nous ressemble un peu plus. Voilà, et donc je pense que c'est une bonne direction. D'accord. Voilà. Selon toi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité du rap, on va dire dakarois, au point d'en faire la troisième capitale je veux dire, dans le monde entier, la troisième capitale du hip-hop? En fait, Dakar est resté hip-hop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait par exemple qu'en Afrique, l'afrobeat est devenu aujourd'hui la musique la plus consommée en Afrique. C'est la musique que les Africains ont adoptée. Aujourd'hui, c'est notre pop aujourd'hui. Mais à Dakar, c'est resté encore très rap. C'est soit Mbalakh, donc soit la scène est encore très hip-hop. Et on voit de plus en plus de rappeurs je veux dire, s'exprimer en Wolof et autres. Voilà. Ça, c'est la particularité du rap Galsen. C'est à 99% en Wolof. C'est vraiment dans l'ADN vraiment du rap Galsen. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai eu à faire aussi des albums en Wolof pour pouvoir plus coller un peu à cette histoire et aussi au public, tu vois, qui me réclamait souvent, un peu plus souvent des morceaux en Wolof. D'accord, ça marche. Allez, on repart pour une deuxième compile, toujours avec Nix. Money fait tourner le monde, donc tourner la tête. J'ai boosté ma zik, elle est balèze, maintenant elle raquette. Je contrôle plus la jeunesse, pense qu'à se péter la tête. Je fais des clips un peu fly, tout le monde dit que je me la pète. An easy hitmaker, j'avoue je fais mal à la tête. J'ai l'intuition du sniper. Yago bi nee na ma nekk si xeex bi du jeex ba nga pare si ñu sol ñu MC jàpp si seetalal biir ñu yàq fi xoolal ma xale bi nga àndal noo bokk si da nga jub loxo ni okushi dugal rek ngay def ok si ne nga yaay dogal ñu topp si yaa ngi may xaar booy mais dans le best le temps qu'on met à se parfaire l'art de vivre si c'était à refaire. J'aimais la zik, je voulais pas me taire. Malcolm X, Black Panther. Une enfance armée, lance-pierre. Au milieu des camés, les pensées claires. Dans cette foule, juste un
solitaire. Si je trouve une découpé, MC boy, Omzo, Tam New, Ubi, Dibi, Terry, et MC par kilo, Mariné, Senjiko, Solo, Sen, Manageri, Ice-String en nylon, le Highlander parcours en Dylan, Codel pendant 1000 ans, avec 10 a eu millions de pilons, et ni l'un ni le Buenos ouvrir sa boca, sinon d'un que anesthésié comme la coca. Hey. Yeah. Si, man, vous m'avez du rap de Amogul. Feeling me fek en is en het doel. Mijn bij mij heb ze de me tool. Ten op op natural de dege goal. Baggy jean Wu-Tang Jamono. Mijn battle. Freestyle me le gololo. Radio Goody la que legend. Non de jam de guerre civile. Connect sa fait mijn Amerika. Connect sa wine mijn France Afrique. Put up voor nooit van getugge fit. Seven je podium bedoel ik jig. Boy je hood belle gunner sick. Gun le man die gun de nek in it. Zo de galis mij danger. Et pas de retour ensemble sur ce plateau après sa deuxième compil signé Mix, c'était mon ami du midi. Alors on fait un gros coucou à Billy Billy, le coq de Wassakarat. Billy Billy, Allez, comment se fait-il que comment tu arrives je veux dire, à évoluer vu l'essor donc de la trappe? Toi qui es arrivé, qui a fait boom en pleine période de boom bap. Ouais, ouais bah, j'ai évolué en même temps. Hein. Comme tu as pu le constater, j'ai posé aussi sur de la trappe. Pour moi, ça fait partie de ce qui fait que le rap est une musique toujours actuelle. Parce qu'elle réussit toujours à se renouveler. On a eu la trappe, l'afro-trap, la drill, boom bap. Tu as plein de courants. Et puis le rap, c'est une musique qui se marie avec tous les styles. Donc aussi bien avec le coupé décalé, qu'avec le mbalar, qu'avec l'afrobeat, qu'avec le rock, le jazz, tout. Donc du coup, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est important que tu puisses t'adapter aussi. Voilà. Donc oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je peux aller sur de la trappe. C'est ça. Et c'est ce qui explique aussi donc la longévité de ta carrière. Oui, voilà, on peut dire ça. Alors la scène ivoirienne, aujourd'hui aussi le hip-hop qui marche bien, c'est plus de l'afro-rap et autres. Et, alors comment de loin tu vois tout ce qui se passe ici dans le mouvement? Je suis beaucoup parce que je trouve que le rap africain, francophone, je pense, a retrouvé ses noblesses en grande partie grâce à la Côte d'Ivoire. Parce que je trouve que le travail qui a été accompli entre 2013 et aujourd'hui a été costaud. Donc je vais parler de Kif No Beat, de Suspect 95 et de toute la nouvelle génération voilà, de rappeurs ivoiriens qui sont arrivés derrière. Ils ont vraiment imposé quelque chose. Ils ont assumé le rap voilà, avec le nouchi, le rap ivoire comme on dit, et je trouve que ça c'est très très bien. D'accord. Dans des discussions de quartier, il se dit que le hip-hop africain n'est plus engagé comme il était au départ, il est plus commercial maintenant. Moi je pars du principe que tout ce qui devient très populaire devient commercial. Parce qu'une fois que c'est populaire, ça veut dire que ça marche et que ça a dépassé son carcan un peu underground qui ne sort pas du quartier par exemple. Donc n'importe quelle musique aujourd'hui peut devenir populaire. Donc le rap est devenu populaire. De là à dire que c'est pas engagé, je ne suis pas forcément d'accord. Après, je trouve que, en tout cas moi de loin, quand je regarde la société ivoirienne et les musiques, si je parle du zouglou, je parle du coupé décalé, etc. Même dans un sujet très sérieux peut être traité avec beaucoup d'humour. Donc un engagement ne veut pas forcément dire avoir un discours très sérieux, etc. Tu peux très bien parler de choses très sérieuses dans un morceau rap ivoire un peu coupé décalé avec voilà, une danse, etc. Et pourtant avec un message derrière. D'accord. Donc ouais, non, je ne suis pas forcément d'accord. D'accord. On en parle maintenant, l'objet de ta présence à Abidjan. Tu es là pour les vacances, tu fuis une sorte de confinement. Dis-nous tout, tu es venu pour le mariage, tu es bien marié. Ouais, non, je suis venu pour ma promo. Donc j'ai sorti Virgo il n'y a pas longtemps. J'ai monté un label indépendant, Dido Records. D'accord. Et j'ai signé un label deal avec Def Jam Africa. Et du coup, dans le cadre de la promo justement de Virgo, je suis venu à Abidjan faire une tournée des médias, on va dire. Voilà. Virgo, ça s'apparente un peu aussi à du yaourt. Et quand on sait que le yaourt, il est assez succulent, je pense que c'est en tout cas une œuvre de belle facture à déguster sans modération. Ok, voilà. Donc Virgo yaourt. Virgo yaourt, c'est ça. Ok, écoute. Allez, on marque une pause. Cette fois-ci, on va regarder ce beau clip-là. Donc c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Je crois, pourquoi le choix de l'animation des cartoons en fait? Ouais, c'est parce qu'en fait, je suis sur Instagram deux jeunes
qui publie régulièrement des petits snippets voilà, animés, avec des morceaux parfois de rappeurs sénégalais, etc. Et une fois, ils ont repris un de mes sons, ils ont fait un snippet de 30 secondes, j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, je pense que le dessin animé produit en Afrique avec nos propres histoires, je pense que c'est super important de commencer à produire nos propres dessins animés pour les générations futures. Et c'est une manière de les mettre en lumière. Donc je leur ai proposé de me faire un dessin animé pour ce clip-là. Et pour essayer derrière, pourquoi pas, d'en faire voilà, une série. Voilà. C'est bien pensé. En tout cas, on regarde un extrait, on se retrouve dans quelques instants. Wamian, c'est ce qu'on appelle du hip-hop, c'est ce qu'on appelle du rap. Et il est avec moi aujourd'hui, l'excellent Nix. Ça a mis combien de temps pour travailler sur ce projet-là? Sur ce clip-là, ils ont mis un peu moins de 3 mois. Moins de 3 mois? Oui. D'accord. Mais ça donne quand même quelque chose de... Oui, ils auraient pu le faire en moins de temps. Je pense s'ils avaient une équipe s'ils étaient plus nombreux. C'était que 2. Et en général, des projets comme ça, il faut beaucoup de dessinateurs quand même, beaucoup ça de évite. Et voilà pourquoi c'est coûteux, au fait. C'est coûteux aussi. On peut avoir un chiffre sur ça? Non, on s'est arrangé. Tu vois, je ne vais pas annoncer combien je les ai payés, mais on s'est arrangé. Donc l'idée, c'était de les mettre en lumière, parce que derrière ça, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour dire qu'ils voulaient justement des clips réalisés par eux, même des gens hors dehors du Sénégal. Et je leur ai dit justement, c'est histoire de mettre la lumière sur vous, de vous trouver d'autres business et d'essayer de trouver aussi un moyen de produire ça en dessin animé avec une vraie histoire derrière. D'accord. Moi aussi, je pense que peut-être j'aurais besoin de leur service. Tu vois, non? Voilà. On va aussi les mettre en lumière ici. On ne va pas vous mettre en lumière ici seulement à Abidjan, on va vous mettre sous le lampadaire même, les gars. Pas de souci. Allez, Nick, c'est mon ami du midi, on va marquer une pause et après, derrière, il y aura le rendez-vous. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Je vais demander à tous les esprits de se manifester, les esprits du WAM. Et mon ami du midi aujourd'hui n'est autre que le rappeur, l'excellent et en même temps, on va dire, patron de son propre label, c'est Dido Music, d'accord, qui aujourd'hui va aider donc les jeunes à... Oui, en fait Dido, c'est plusieurs activités. On a une plateforme de streaming qui s'appelle Dido, une plateforme de distribution numérique, Dido Distribution, un studio d'enregistrement à Dakar, qui est une sorte de hub créatif, donc Dido Dakar Studio. Et là, le label indépendant Dido Records. D'accord, et peut-être aussi, pendant que tu parlais, j'ai eu l'idée, peut-être aussi, pourquoi pas une radio 100% hip-hop? Pourquoi pas? Inch'Allah, Dido Radio, pourquoi pas, ouais. D'accord. Et dans les projets imminents, je veux dire, avec Virgo, ce sera quoi? C'est quoi on a le clip de Babe, donc qui est mon premier single qui va sortir vendredi. Titre phare, du projet. Ensuite, on prépare encore d'autres. J'ai shooté un court-métrage, donc un film qui s'intitule Virgo aussi, qui va sortir aussi bientôt. Et puis, je compte faire un album cette année. D'accord. Inch'Allah, en tout cas, dès que le film est sorti, dès que l'album aussi sort, n'hésite pas. Reviens quand tu veux, on en parlera aussi, c'est ta maison. Ça marche, ça fait plaisir. Allez, on file maintenant vers la dernière ligne droite de ce programme-là, c'est les rendez-vous de Willy. Pour ces rendez-vous, j'ai décidé, comme d'hab tous les lundis, on teste quelqu'un, on teste quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te tester, Nix, sur l'acoustique de Babe. J'ai écouté le titre, il est magnifique. Et j'ai décidé de te tester aujourd'hui. Donc, il n'y aura que du piano. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ça marche. Ça marche. Allez, lumière. Dave. Quand tu dis Dave, il est embrouillé en même temps. Il a tellement peur, le mec. Voilà. Et Nix sera seul au monde, il va parler à sa babe et on va s'éclipser. Yeah. Virgo dans les bacs. Disponible sur Dido et sur toutes les plateformes. You already know. Cet instru, c'est ma babe. Ma babe. Tu me brûles plus d'une seconde, t'es ma babe. Ma babe, chérie t'as liké ma touffe, t'es ma babe. Ma babe, bail me niggas d'ici Suchi babe. Ma babe, j'suis écervelé baby, give me some head. Le Dimbly Master ne donne que de l'aide, que de l'aide. J'suis écervelé baby, give me some head, some head. Le Dimbly Master ne donne que de l'aide, que de l'aide. Les locks sont poussés sur un bottom bop. Le casier est vierge comme mon horoscope. Si t'es fragile, j'ai une super coque et des disques d'or en super toc. Dido inscrit sur mon manuscrit. Tu me remercieras d'avoir fait du stream. Si l'industrie te tourne le dos, mon pote, tout ce qui te reste à faire, c'est de te pousser le string. Filofi warlo dul jegolo. Mangi tegel sen jusqu'au jebolo. Comment te dire, je suis seul ange gardien à qui elle envoie des emojis devil. Ouh, avant qu'on ken, viens on se prend le chou.
Fais-moi une scène, j'ai un public fou. J'ai grandi dans le game avec niggas sans grills, mais au sourire plus jaune que Pikachu. Donc j'appelle la foule, mais en PCV. Je suis dans le turfu, je vois que t'es TBT. Quoi de mieux qu'un boule pour faire décaisser, ou mon petit flow pour les faire répéter. Quand Atine metine un deck était legenti, wetchin mi weekend, mi fait péter. Lundi faut répéter, business et crise. Face une bande de télé de billes, je fais l'ancêtre. La télé me vise, je suis offset. J'emmerde Cardi B, je suis upset. J'ai le mauvais whisky comme Club 7. Je sens cacophie sur bobsleigh. Allez niquer vos vies, 1907. Allez niquer vos vies, 1907. Yeah. Cet instru c'est ma babe. Ma babe. Tu me reluques plus d'une seconde, t'es ma babe. Ma babe. Chérie t'as liké ma touffe, t'es ma babe. Ma babe. Bail me niggas d'ici, Suchi babe. My baby, je suis cervelé, baby, give me some head, give me some head. Le Timberlake Master ne donne que de l'aide, donne que de l'aide. Je suis cervelé, baby, give me some head, give me some head. Le Timberlake Master ne donne que de l'aide, ne donne que de l'aide. Yes, merci Willy. Yeah! Big up, Nix! Merci, merci Nix. Merci, retrouvez Ben sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Et puis retrouvez Nix aussi sur toutes ces plateformes, ses réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Facebook, Instagram et Twitter. Twitter aussi. Nix Official. Nix Official. Ça a été un réel plaisir en tout cas d'être en sa compagnie, d'être en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, mais surtout, n'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Bye, au revoir, Dieu vous garde.